Bonjour. Bonjour. Enchantée, je m'appelle Agnès et ça fait 28 ans que je suis absolument persuadée que j'ai un zizi. Voilà. Je le vis bien, hein, Daniel, c'était super d'ailleurs tout ce que vous avez dit. J'en ai fait mon métier, c'est mon obsession principale. Donc, mon métier, c'est que voilà, je raconte des histoires en fait, que ce soit dans un spectacle ou dans une série ou à la radio, c'est bizarre. Je raconte des histoires par le prisme de l'humour et de l'imaginaire, pour l'instant en tout cas, à des gens que je ne connais pas. Et pourquoi ? Pour essayer de décrypter, pour essayer de leur faire comprendre, de me faire comprendre, les sujets les plus horribles et les moins drôles. C'est-à-dire exactement ce que disait Daniel, l'angoisse de la mort, la solitude, le mensonge, l'autre, le couple, l'amour, le sexe, le zizi. C'est hyper clair dans ma tête. Alors pourquoi j'en suis là, je sais pas. Surtout pourquoi je vous en parle cet après-midi, c'est particulier. Ça, désolé, c'est une idée d'Emmanuel. Moi, ce que je vous propose, là, on a 11 minutes 59, c'est de faire venir sur scène avec moi le principal responsable de tout ça, hein, la cause de ce cerveau, Pierre Hurstel, mon père. Il est là ? Bonjour Pierre Hurstel. Je vais te tutoyer, c'est donc vraiment mon père. Est-ce que ça te va si on a 10 minutes pour que je te pose des questions, pour enquêter sur ce que tu m'as transmis et qu'on recrée ici les conversations qu'on avait pendant 18 ans. Tous les matins, j'allais m'asseoir dans la salle de bain pendant qu'il se rasait, je prenais mon petit déjeuner et je lui posais des questions. Donc je sais pas, on va essayer de faire la même chose et d'essayer de comprendre. Ça va, papa ? C'est parti. Vous m'entendez ? On l'entend ? Ouais. Cool. Vous avez pas trop froid ? Ça va ? Ça va. Ok. Ça te fait bizarre déjà juste que moi je fasse un spectacle, enfin tu vois, les gens ils m'introduisent comme ça, je ne connais pas Eddie, il m'introduit en disant que je suis une fille qui parle de sexualité. Ça te fait bizarre, mon spectacle, tout ça ? La première fois, j'étais surpris et je me demandais surtout comment, quand la lumière allait s'éclairer dans la salle, comment les gens allaient me regarder. Et en fait, les gens m'ont dit « Ah ben bravo !» Ceux qui avaient mon âge me disaient « J'aimerais bien que ma fille fasse ça ». Ceux qui étaient plus jeunes m'ont dit « J'aimerais bien que ma fille soit comme ça plus tard ». Alors, je me suis calmé par rapport à ce que je ressentais moi. Et je me disais que si tu avais libéré du rire, ben, c'était pas mal. Il n'y a pas des gens qui se sont dit « Mes condoléances aussi » Non, je préfère qu'ils tous aillent voir ton spectacle et Ah qu'ils oui. comprennent pourquoi, Oui. pourquoi ils m'ont donné. Je parle beaucoup de mon éducation et mes parents à poil sont des personnages centraux du spectacle. Bref. C'est pour ça que les gens venaient te parler, je pense. Mais tu te sens... tu te sens responsable de tout ça ? Ah oui, je me sens responsable. Je vais pas éluder les responsabilités. Ce qui arrive, on l'a voulu. Alors, je suis là tout seul cet après-midi, mais je pourrais très bien avoir été remplacé par ma femme. On l'a voulu à deux. On a voulu que nos enfants aient une forme d'autonomie et de liberté qui s'exprime chez toi de cette manière, chez les autres de manière différente, mais c'est assez assumé. On est 4 enfants. Et pourquoi je suis persuadée... J'ai compris tard que c'était bizarre que je dise que j'avais un zizi, par exemple. Mes copines, elles ne disaient pas ces mots-là. Pourquoi vous m'avez dit ça avec maman ? Ça fait 33 ans qu'ils sont mariés, ils sont toujours ensemble. Oui, mais bon, nous, les termes ne nous plaisaient pas trop. Alors on a dit, ben voilà, nos enfants, ils ont chacun un zizi. Et puis comme ça, on n'a pas des noms qui tournent mal, qui ont l'air bizarres, qu'on n'arrivait même pas à prononcer. On voulait que tu aies compris que tu avais un zizi, c'était ton affaire et ce n'était pas la nôtre. Et il y avait aussi un souhait que ce ne soit pas genré. Oui, parce que très vite, je me suis aperçu que j'éduquais mes filles et mes garçons pareil. Et quand j'ai changé avec ma femme, elle était aussi dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'allait pas fabriquer des filles qui allaient être toutes mignonnes et toujours soumises, et puis des gars qui allaient venir en faisant d'aider les grosses machines. Donc, tu as éduqué tes 4 enfants de la même façon ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que par rapport à leur rapport au sexe, oui, de la même manière, mais après, chaque enfant a ses angoisses, ses petits problèmes et sa manière d'accéder à l'autonomie. D'accord. Donc, tu n'as pas éduqué différemment tes 2 filles de tes 2 garçons, quoi. Disons que ma première fille, je ne l'avais pas sous la main quand elle était adolescente, elle vivait avec sa mère, et donc j'ai dû rater 2-3 trucs. Je vois où tu m'emmènes. C'était pas... Ok, très bien. Est-ce que tu veux qu'on raconte l'anecdote du poulet ? Oui. Ok. Il y a un truc fondateur. Faut pas croire qu'on parlait de sexualité tous les jours avec mon père, d'ailleurs je t'en remercie. Mais il y a eu une conversation importante que j'ai pas comprise sur le coup parce que j'avais 12 ans et qu'il était 8h du matin
et que j'étais en 5e et que j'étais loin d'être sur le marché de la séduction et encore moins du sexe, donc j'étais dans ta salle de bain, je te parlais comme tous les matins et je te laisse raconter ou pas? Oui, bon, puisque vous êtes là et qu'on a la chance d'avoir été, vous voyez, dans l'ordre des prises de parole juste après Daniel, ce serait peut-être moins bien de tomber avant, mais ça c'est la magie du spectacle. Oui, un matin, je dis à Agnès, est-ce que tu mangerais une pizza congelée? Non. Elle me dit non, pourquoi? Non, je dis parce que, tu vois, une pizza congelée, bon, bien sûr, tu peux dire que tu l'as mangée, mais c'est mieux quand c'est à température, tu vois, quand c'est chaud, que les morceaux de tomates sont croustillants avec le champignon, qu'il y a du fromage, tu vois, que le pain n'est pas glacé. Elle m'a dit oui, enfin, oui, qu'est-ce que tu veux me dire, papa? J'ai dit voilà, en matière de sexe. Il y avait un deuxième. Tu dis d'abord la pizza et tu dis le poulet. Oui, et le poulet, est-ce que tu mangerais un poulet pas encore déplumé? Oui, au cas où elle n'ait pas compris, je lui ai fait un autre. Est-ce que tu mangerais un poulet Bon, elle me dit non, je ne le mangerai pas un poulet avec les plumes. Et donc je lui dis ben voilà, en matière d'amour, il y a des moments. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ces moments-là, c'est pas la peine de faire ce que font les copines. Si les copines t'ont dit que c'était génial la pizza, si c'est encore congelé, je te conseille de ne pas y aller. Non mais c'était fou parce que moi j'étais face à un gars en train de se raser, je comprenais rien, j'avais un corset, des lunettes, des boutons, j'étais maigre, j'étais déléguée de classe, enfin ça n'avait pas de sens. Je pense que j'ai compris tout ça 8 ans plus tard. Il n'empêche que je m'en souviens parfaitement, je me souviens de chaque mot. Juste sur le coup, moi j'étais face à un clown qui avait encore des analogies et des blagues à me faire. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi, papa? Parce que justement, ça ne s'était pas nécessairement passé pareil pour ma fille aînée. Et là, je ne voulais pas rater le coach. Je voulais jouer un rôle de ce que je pensais être toujours pareil par les histoires. Il vaut mieux des histoires analogiques, justement, que des histoires trop compliquées. Raconter des histoires, ça me paraissait clé. Et faire rire aussi. Alors, le rire, pour moi, c'est clé. Et peut-être ici, je voudrais vous dire quelque chose à propos de la transmission, puisque le thème, c'est la transmission. Ce n'est pas tout d'avoir un message. Dans la transmission aux enfants, je ne me permettrai pas de faire des commentaires sur la transmission des ordres sur un bateau comme celui-là. Moi, ce qui m'importe, c'est que ma fille, ici en l'occurrence, certes entende mon message, mais en même temps ait un sens de la dérision vis-à-vis de moi. Je veux dire par là que la transmission réussie, c'est le complément ou le facteur d'un message et d'une résistance à celui qui vous envoie le message. Je crois ça. Et donc, le rire, c'est pour moi le moyen déjà de rire de moi, de leur apprendre à rire de moi, pour qu'après ils se disent clairement, de toute façon c'est un vieux con, il nous en... Ça veut dire que ton idée de la transmission, c'est de faire passer un message par une blague, par une histoire racontée. Je caricature vachement, pardon. Et que moi, j'ai le droit de contester ton autorité tout le temps. Oui, ce qui me paraît essentiel dans la transmission, c'est d'oser un message qui n'est pas convenable. Ce que j'ai dit ce matin-là dans la salle de bain, j'ai bien conscience que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas l'âge, que ce n'est pas moi, ça devrait être ma femme, tout ça. Ben non, j'y vais parce qu'il me semble qu'en prenant moi-même les pieds dans le plat, en me mettant les pieds dans le fil, j'autorise Agnès à se dire à un moment donné, et si je n'ai pas envie de le croire, je ne vais pas le croire. Je précise juste parce que ma mère pourrait monter sur scène et avoir la même conversation avec moi. Elle était dans l'inverse de toi, c'est-à-dire qu'elle ne verbalisait pas le fait de transmettre, et pourtant elle transmettait en permanence. Et moi, je la voyais faire, et par mimétisme, je reproduisais. Donc c'est intéressant, vous êtes dans deux trucs hyper différents. D'ailleurs, toi, tu es dans un amour de la transmission, de la parole, de la mise en scène d'une idée. Et pourquoi c'est intéressant qu'on s'exprime devant vous, c'est que tous les deux, on en a tiré des conséquences pour nos vies professionnelles. Moi, dans ma vie professionnelle, j'aide des hommes et des femmes, souvent des femmes d'ailleurs, dirigeants, à dépasser les symptômes qu'elles peuvent avoir à propos de leur propre imposture, le fait qu'elles se disent « je ne suis pas à la place que je mérite, si j'ai échoué, c'est à cause de moi », alors que bien souvent, d'autres types de genres pensent que quand on échoue, c'est l'équipe qui était mauvaise, et quand ça réussit, c'est qu'eux sont très bons. Et donc moi, j'essaye d'apprendre à ces hommes et ces femmes en état de diriger
que d'abord eux doivent s'accepter, d'abord eux doivent s'assumer et ne pas tomber dans l'imposture. Ouais, tu m'as aussi énormément dit que la culpabilité, je pouvais vivre sans, quoi. Ce qui est rare, en fait, je le dis, ça paraît du bon sens là, mais déjà, c'était rare qu'un père parle à sa fille, en plus de sujets de sexualité. Après, vraiment, heureusement, tu m'en as pas parlé tout le temps, mais juste, c'était quand même un sujet. Mais il y avait aussi ce truc de... T'as le droit... En fait, pour reprendre, parce que là, on en a juste rigolé de ce truc du poulet et de la pizza. En fait, ce matin-là, tu m'as quand même dit que je pouvais être sujet de mon désir et non pas juste objet. Enfin, c'est ouf, en fait, pardon, c'est ouf. Et tu m'as aussi... En fait, toute cette conversation-là, du coup, elle emmenait sur des notions de discernement, de consentement, en plus du plaisir et du désir. Mais principalement, en fait, tu me disais que, en gros, le sexe, c'était le truc le mieux au monde. Ah oui, parce que, bon, il y a un truc qui est gratuit. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit ce matin-là. Reproductible, qui n'enrichit pas des cartels, c'est bien de s'envoyer en l'air avec la personne qu'on aime. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est dingue. Franchement, je vous jure que moi, d'avoir entendu ça... Bon, du coup, je l'ai pas du tout de suite mise en pratique, bref. Mais franchement, c'est une parole qui est géniale, qui est pas forcément... qui est pas censée juste venir d'un père. Et je pense que tu n'as jamais lu les livres de Daniel, tu vas t'y mettre dès ce soir, mais tu vois, ça se rejoint vachement. Mais c'est fou d'entendre ça. C'est que moi, après, j'ai eu tout un chemin j'en ai fait mon objet d'étude, j'en ai fait mon premier spectacle, je me suis auto-éduquée au plaisir, mais je me rends compte qu'autour de moi, plus je fais mon spectacle, plus j'ai des témoignages de femmes de mon âge ou plus âgées qui viennent me dire à quel point c'est pas évident d'être en accord. Pardon, mais il faut que tu expliques mieux ce truc de ce matin-là. Tu m'as en gros expliqué que si je mangeais la pizza encore congelée, j'allais me taper en gros 30 ans de non-épanouissement. Et moi, et ce sera pour le moment ma conclusion, l'essentiel de ce que je peux transmettre à mes enfants, ce que j'ai transmis à ma fille, ce que j'ai transmis aux autres, mais que j'essaie de transmettre aussi à mes dirigeants qui veulent bien me faire confiance, c'est que la culpabilité, ça ne sert à rien, ça n'enrichit personne et ça déshabilite. Et puis peut-être une deuxième idée, c'est que beaucoup de messages que les enfants ont entendus de leurs parents leur ont rendu l'avenir dramatique. Et je pense aujourd'hui à cette femme dirigeante d'entreprise qui m'a dit « Je me lève tous les jours et je pense à ce que mon père m'a dit quand il m'a dit « Tu as de la chance d'être intelligente parce que tu es moche et pas drôle. » Merci pour votre attention. Non mais c'est vrai. Merci.